Alors qu'un attaquant, tu dis, il est que devant, il veut que marquer. Moi, je suis capable d'aller sur un côté pour faire des centres pour les autres partenaires. Mais tout ça parce que, en fait, je suis dans une variation. Je cherche, en fait, à varier mon jeu. Je cherche à être dans des positions différentes, des positions dans lesquelles je me retrouve aussi dans le match. Et Carquefou, 22 apparitions. Oui, 22 apparitions, 3 assists, pas de but. pas de but. C'est ça. Ah ouais, pas de but, ouais. Et tu passes à Amiens. Oui, je passe à Amiens parce que le Mais coach... pourquoi pas de retour en Angers? parce que je retourne à Angers, Ouais, mais je comprends que non. Même moi-même, je suis insatisfait ouais. de ce que j'ai produit. Je- Et d'ailleurs, le club me le fait comprendre parce que l'attaquant qu'il recrute, c'est celui qui est avec moi, en fait, à Carquefou. D'accord. Donc, c'est celui que moi, je faisais marquer, en fait, qu'il recrute au final. Mais je suis conscient aussi que j'ai besoin de me prouver moi-même. J'ai encore besoin de me prouver moi-même, à moi-même. Non. Et là, c'était quelque chose avec moi-même. C'était plus les choix du club, etc. Là, c'était moi-même. Je suis pas satisfait de ce que j'ai fait. Et 6 mois, là, ça ne suffit pas. 22 matchs, ça suffit pas, en fait, pour me donner satisfaction. Et donc, il y a le Amiens qui m'appelle et le coach de là-bas qui me parle très bien, etc., qui lui me veut. Et du coup, ce qui me facilite aussi, en fait, à Amiens d'être meilleur, c'est que à Carquefou, c'était pas mon choix. Je suis parti parce qu'il y avait une transaction derrière. Et Amiens, c'est mon choix. C'est moi qui décide de partir pour pouvoir encore faire une saison pleine et pour du coup avoir plus d'arguments. Et ça se passe mieux au final. Mais ça se passe aussi mieux parce que mentalement et au niveau de mon état d'esprit, je suis dans un tout autre état d'esprit aussi. Plus Et disposé à faire les efforts plus nécessaires. disposé à faire les efforts, plus disposé à me laisser place à l'apprentissage, au développement et pas arriver déjà avec des informations de ce que moi je connais, etc. Tout ça. Non. Là, on fait table rase et là, on construit quelque chose. Peu importe le temps que ça durera, mais là, en fait, je laisse place en fait à construire quelque chose que je me dis, forcément, à un moment dans ma carrière, ça va me servir. Forcément, cette expérience-là, elle va me servir à un moment de ma carrière où elle va me permettre de faire ça ou ça, tu vois. Et là, ça se passe très bien. Et je redécouvre aussi un moment avec ce nouveau coach qui, franchement, je découvre une relation que je ne pensais pas qu'avec les coachs, ça pouvait se passer comme ça. Tu sais, c'est quelqu'un qui était très proche de moi, qui était un peu comme, pas comme un père, mais qui avait Ouais. un peu ce rôle-là, tu Faire vois. des substitutions. Voilà, tu vois, je me dis, il est très proche de moi, il veut savoir comment je vais. Et tu sais, sur un match où peut-être j'ai raté une passe, il me chambre un peu. Ça me pique. Parce que, tu vois, mais je vois que c'est sous le ton de la rigolade. Je vois qu'il veut créer une relation. Et là, je comprends aussi que quand quelqu'un me donne ça, en fait, j'ai envie de lui donner 2 fois plus. Et pour ce coach-là, en fait, j'ai commencé à me dire, là, je sens qu'il me fait confiance. Tu vois, je sens qu'il veut être proche de moi, je sens qu'il veut m'aider, etc. Est-ce que c'est important ça? Oui, pour moi, c'est très important. Et j'ai pas besoin de sentir, bon, bien sûr, quand tu as 100% confiance, Ouais. c'est bien. Mais là, à ce moment-là, j'ai compris que j'ai besoin, en fait, de ça pour sortir tout ce que j'ai à sortir, mais pour aller aussi plus loin, tu vois, pour donner encore plus. Et que ça me motive. Si je suis dans un environnement où je sens qu'on a confiance en moi, où je sens qu'on veut me donner de la confiance, on veut m'accompagner, mais en fait, dans ma tête, je me dis, je sais que j'ai du soutien. En fait, je ne veux pas décevoir. Tu sais, on parle souvent de l'égocentrisme des joueurs de foot. J'aimerais bien que tu répondes à ça par rapport à ton aura, le relationnel qu'on peut avoir avec les entraîneurs. Il y a ces objectifs personnels Ouais. que tu as sans aucun doute, que tu as souvent eu. Et il y a aussi le fait de jouer pour son entraîneur, Ouais. se donner à fond. Mm. Comment toi, jusqu'à ton début de ton parcours à celui d'Amiens, comment toi t'as vécu ces choses? Qu'est-ce qui a été l'impulseur un petit peu à chaque fois que tu étais surclassé? Bah, en fait, l'impulseur, ça a toujours été en fait de voir la volonté que le coach, par exemple, quand j'étais à Angers, je sentais que tout le club voulait que je progresse, voulait que j'aille vite. Certainement que eux, ils avaient un plan derrière que moi, je ne connaissais pas, mais je sentais en fait cette confiance-là. J'étais comme dans un cocon à Angers. J'étais l'espoir du club avec Sofiane Bouffal, qu'il il fallait nous accompagner, il fallait nous permettre de nous développer, il fallait,
Bon, il fallait pas qu'il y ait trop de choses qui interfèrent dans ça. Et quand tu sens en fait un club qui veut t'emmener comme ça, en fait, toi, tu as juste à travailler et à continuer, en fait, à leur dire, oui, vous voulez que j'aille, eh bien, je vais travailler, je vais y aller. Et c'est pas tous les jeunes qui le font. Et c'est pas tous les jeunes. Après, quand tu arrives en pro, c'est, il y a moins ce côté, il y a certains coachs qui, quand tu es un espoir du club et quand ils voient que tu as un talent, il y a certains coachs qui vont être très proches avec toi. Mais c'est pas toujours comme ça. C'est pas tous les coachs non plus. Et c'est pas tous les coachs. Et là, en fait, il faut juste être conscient que la relation que tu as pu avoir avec ton éducateur au centre de formation, ce n'est pas celle que tu auras avec le coach professionnel. Parce qu'au centre de formation, tu es en formation. Quand tu arrives avec les pros, en gros, tu es fini d'être formé. Là, on ne te forme plus. Là, on attend de toi tes résultats, de la performance. Et donc, même si le coach, c'est pas ton pote, mais en fait, il faut que toi, tu livres ce qu'on attend de toi. Et parfois, c'est là où c'est dur parce que tous les joueurs ont besoin de confiance. Tous. Que ce soit le gardien, le défenseur, l'attaquant, le remplaçant. Et moi, je dis parfois que dans le foot, ça c'est ma pensée à moi, c'est que les joueurs qui sont les plus importants, ce n'est pas ceux qui jouent, mais c'est ceux qui ne jouent pas. Parce que ceux qui ne jouent pas, tu auras forcément besoin d'eux à un moment. Et tu dois les garder concernés en tant que coach. Et nous, les joueurs, on a aussi une responsabilité par rapport à eux, c'est de leur faire sentir que ils sont importants pour nous. Moi, mes partenaires, dans tous les clubs que je suis passé, on parle parfois de concurrence. Et moi, j'ai l'impression, moi, comment je le ressens, c'est que la concurrence, c'est un mot qui est malsain. La concurrence, ça met une rivalité qui est déjà mise de par nos postes, parce que quand tu as ton pote, il joue le même poste que toi, la concurrence, elle est déjà mise. Et moi, j'estime que je n'ai pas besoin d'en rajouter encore plus. Tous mes partenaires, je les prends comme des sparring partners. Des mecs qui vont m'aider à être meilleur, qui vont me pousser, qui vont me faire comprendre que, JB, si pendant 3 matchs t'es pas bon, je t'aime bien, mais moi aussi j'ai envie de jouer. Donc au final, tu restes toujours dans cette pression-là. Mais moi, ça ne m'empêche pas d'aller manger au restaurant avec lui. Mais à la fin, quand même, in fine, ça reste de la compétition. Ça reste de la compétition. Quelle que soit la manière dont on va Quel- l'aborder, mais ça reste de la parce que, compétition. parce que regarde, en fait, tout le monde veut prendre ta place. Mais il y a deux manières. Il y a deux manières dont ils veulent prendre la place. Il y a ceux qui veulent te la prendre en étant Fair play. fair play, la bonne concurrence comme on appelle ça. Et il y a ceux qui vont te la prendre en n'étant pas fair play. Ouais. Mais dans les deux cas, la finalité, c'est la même chose. Ils te la prennent. C'est juste la manière, en fait. Et ça, juste, il faut juste le savoir. Moi, je le sais. Mais maintenant, moi, je leur fais comprendre que, en tout cas, de ma part à moi, on a tous de l'ego. Mais le mien, je ne le place jamais au-dessus de l'équipe. Moi, c'est ma limite. J'ai toujours eu des objectifs personnels. C'est assez particulier pour un attaquant, un buteur comme toi, de dire que mon ego, il est pas, je le place pas au-dessus de l'équipe. On sait que les attaquants, de manière générale, Oui, inconsciemment, il y a ce côté stat. Il est là pour marquer. c'est ça, Voilà, pour finaliser les les actions actions. et permettre à l'équipe À de l'équipe de gagner gagner. et au club de marquer les points. Parce que, Et moi, il faut une forme d'ego, car il faut ça. même pas une forme, il faut un ego. Il faut un ego. Mais moi, en fait, dans mon caractère et dans ma manière d'être, je me dis toujours que l'équipe, en fait, si l'équipe gagne, je gagne. Si l'équipe est en haut, je suis forcément aussi en haut avec l'équipe. Mais pour moi, en fait, c'est ça. L'équipe, le club a un objectif. Gagner tel titre, faire tel parcours, etc. Ok. Donc moi, je me mets ça en tête. Premier objectif, aller chercher les objectifs du club. Aller chercher les objectifs de l'équipe. Les tiens, ils sont pas en avant. Les miens, ils sont secondaires. Et ça, en fait, de penser comme ça me permet de dire, à la 90e minute, on part sur un contre. Dernier match, on doit gagner le match. Je fixe le gardien, t'es mieux placé que moi, je te la donne. Parce que Pour un attaquant, pour moi, ça sera... Si je te la donne dans le but vide, c'est comme si j'ai marqué. entre nous, pour un attaquant, c'est presque extraordinaire d'entendre ça. Mais le truc, c'est que Dans moi, 9% d'attaquants, la même situation, il frappe. il frappe, même si elle va, Même, elle va, il va- même si elle va Ouais, il dit, toucher ouais, les oiseaux. j'ai frappé, il faut qu'on marque. Voilà. Mais parce qu'il recherche quoi? Les stats.
mais ils recherchent d'être le sauveur. T'as jamais cherché, toi, Non, les stats, à faire des stats, à gonfler tes stats, non, non, du tout, non. jusqu'à Tout- présent. tous les buts que j'ai marqués jusqu'à maintenant, Voilà. et je le dis à toutes les personnes avec qui je travaille, et ils le savent, je ne suis pas un attaquant qui cherche en fait à faire des statistiques. Le football étant, il y a une part d'individualité là-dedans, Oui, dans un environnement collectif, exactement. où les postes, selon les postes, il y a le- l'égocentrisme, il prend encore un peu plus d'ampleur. Ouais, Donc, la pyramide, la pointe de la pyramide, c'est l'attaquant. Génial. exactement. Ouais. J'ai Mais jamais le, cherché à. mais le 9, il a aussi un rôle de... Il dépend de l'équipe. Et ça, pour moi, aujourd'hui, de ce que je vois, c'est que beaucoup d'attaquants oublient qu'ils dépendent de l'équipe. Ils pensent que c'est l'équipe qui dépend d'eux. Non, tu dépends de l'équipe. Donc, tes statistiques dépendent de la forme de La l'équipe. forme. L'attaquant, il a un rôle important. Il peut décider si l'équipe, si le moral de l'équipe va aller en bas pendant un match ou il va aller en haut. Temps dur, tu marques, le mental de ton équipe change. Temps dur, tu rates, ton équipe doute. Moi, en fait, la partie où je trouve que c'est intéressant et que, sur laquelle moi, je travaille beaucoup, c'est tout ce qui est le travail individuel. Les spécifiques, attaquants, répéter mes gammes tous les jours, refaire les mêmes gestes, répéter Avant et après les entraînements. avant, après les entraînements. Enfin, dès que je peux avoir du temps à l'entraînement, Ouais. je cherche à le faire tout le temps. Le travail en salle, le travail, c'est pour ça que tu vois ici le matériel que j'ai. Je suis quelqu'un qui travaille énormément individuellement. Est-ce que ça c'est important d'en parler. Est-ce que tout au long de ta carrière, Mm. jusqu'à ce jour, ce travail individuel supplémentaire que celui que t'as en équipe, Ouais. euh, A toujours été a là. toujours été là? Bah, je vais te dire oui, parce que je te raconte une anecdote. Quand j'étais à Angers, en général, avec les jeunes, tu joues le dimanche. Le samedi matin, on s'entraînait. Et le samedi après-midi, quand les autres allaient en ville, j'étais dans ma chambre en train de faire du gainage et des abdos. Et j'ai fait ça tout mon centre de formation à Angers. Tout le temps. Je faisais ça tout le temps. Et puis les plaisirs à côté alors. Bah, je faisais ça le samedi. Ouais. J'avais Ah, mais lundi. t'avais bien les potes qui te disaient ouais mais JP qu'est-ce que tu fais? Oui, On va au McDo, ah, on va se balader en ville. il faut savoir ce que tu cherches dans la vie. Est-ce que tu cherches à être un joueur, comme je les appelle, un joueur du dimanche? C'est pas pour manquer de respect, mais c'est parce qu'ils jouent en général le dimanche, on travaille pas. Merci pour moi. Soit un joueur comme ça, ou soit un joueur qui cherche à aller en fait au plus haut niveau. Et moi, quand, quand j'étais à Angers, en fait, au centre de formation, j'ai dessiné quel type de joueur je voulais être. J'ai su que je voulais pas être un joueur de Ligue 2. J'ai su que je voulais pas être un joueur qui fait 2 ans de carrière et puis qui arrête, qui retourne avec ses potes. En fait, tout ça, je l'ai dessiné quand j'étais au centre de formation. C'était clair dans ma tête. C'était, je veux jouer au plus haut niveau. Au plus haut niveau. J'aimerais faire la Ligue des Champions. J'aimerais faire la Coupe du Monde. Et même à 19 ans, j'ai dit à mon premier agent, quand il m'a posé la question, euh, c'est quoi ton objectif en tant que joueur? Qu'est-ce que tu veux atteindre comme objectif? Et je lui ai dit, ça va te paraître fou, ce que je vais te dire, mais je veux faire partie des meilleurs attaquants du monde. Il m'a regardé, il m'a dit, non, c'est pas fou, parce que je pense que tu en as la capacité. J'ai dit, je sais pas, mais il y a une chose que je sais, c'est que je vais travailler plus que les autres. Ça, c'est certain. Parce que j'étais conscient que, et je l'ai toujours dit, quand je suis arrivé au centre de formation, j'étais pas le joueur le plus fort techniquement. J'étais pas le plus, j'étais pas un crack, comme on dit. Tu le disais à ce moment-là Oui. avec une conviction, une détermination, Ah oui, ou parce qu'il y a beaucoup qui le disent. Hein. Tu je sais. t'es aussi bien placé pour savoir qu'il y a beaucoup qui le disent. Oui, je veux être Et je veux réussir. footballeur, Oui. je veux travailler, Mhm. ainsi de suite. Mais ils le disent. Mais toi, qu'est-ce que tu as mis en place Mais réellement pour pouvoir justement joindre la les actes? parole aux actes. Voilà. Mais parce qu'en fait, tout simplement, des fois, je le dis, quand on parle de mon enfance, mon frère Tristan, je dis en fait, quand on était plus jeune, il était plus fort que moi. Lui, il dit non. Mais quand on en parle, il dit, si j'étais plus fort
que si j'étais plus fort que Jean-Pierre, la seule chose qu'il avait en avant sur nous tous, c'est que là-dedans, il était prêt à aller seul contre le monde entier. Et ça, mon frère, je lui avais dit ça. Je lui avais dit, quel que soit par où il va falloir que je passe la porte, la fenêtre, la porte du chat, du chien, etc., tout ça, je vais y aller. T'étais en mission, quoi, Oui, clairement. dès le Mais début. parce que je m'étais conditionné comme ça. Depuis que je suis petit, je me suis formaté comme ça. Je dis, j'irai seul contre tous. Bon, tu manges pas le foufou gombo. Non. Non, non, la vérité, oui. Hein? Mais parce que BH, ben haricot. ça, c'est en vacances Ah, seulement. ouais. En vacances. Mais parce qu'en fait, j'étais, tu vois, le fait que parfois on soit africain, qu'on vienne d'Afrique, on a en quelque sorte une responsabilité. Mais moi, je ne l'ai pas pris comme un fardeau. En fait, je l'ai pris comme, moi, en fait, j'ai besoin que un objectif soit beaucoup plus grand que moi pour me stimuler. Tu vois, c'est pour ça quand je te dis de mettre les objectifs du club avant les miens. Parce que si je mets les miens à côté, enfin, si je mets les miens avant, c'est quand tu as tes propres objectifs, à un moment, tu te dis, oui, aujourd'hui, demain, après-demain. On va dire, c'est comme si ça donne un sentiment de, en fait, t'es pas pressé, tu as le temps de le faire. Tu as le temps. Tu as 20 ans, tu as le temps. Tu as 21 ans, tu as le temps. Mais quand ce sont des objectifs du club, les objectifs du club, c'est sur l'année. C'est pas dans 20 ans. Non, c'est pas dans 2 ans. Non, c'est cette année. Donc, quand c'est plus grand que moi, c'est là que ça me stimule encore plus. Et quand, en fait, j'arrive à l'atteindre, en fait, la satisfaction est encore plus grande. Parce que je sais pertinemment qu'au milieu de ça, je vais aussi aller chercher mes propres objectifs. Quand on a déjà atteint l'objectif du club et qu'il reste 4-5 matchs, qu'est-ce qui va me motiver? Maintenant, c'est d'aller chercher les miens. L'objectif du club, il est accompli. Donc là, en gros, là, c'est mon plaisir maintenant. Je vais juste chercher les miens. Mais les tiens autour de toi, ton entourage, quand tu leur disais, je veux, comme ton agent aussi, je veux être footballeur professionnel. Ouais. Je veux être parmi les meilleurs attaquants du monde. Ça peut être qualifié de prétentieux. Ou de quelqu'un, en fait, qui est juste déterminé. Mais certains, plus, ils diront plus, ouais, mais il se prend pour qui? Il est prétentieux, le JP. Il va être bien gentil, mais Oui. Mais moi, je leur répondrai, en fait, c'est juste, le rêve est gratuit. Donc pourquoi je pourrais pas rêver ça? Je préfère rêver de toucher les étoiles et arriver au ciel que de me dire je vais viser le ciel et de me rendre compte que j'avais peut-être la capacité d'aller jusqu'aux étoiles. pas de regret. Non. Le regret pour moi, c'est le pire sentiment que je peux ressentir dans le foot. En fait, se dire que tu as atteint un objectif, te satisfaire de cet objectif-là, mais d'avoir la sensation que tu pouvais faire plus. Et moi, j'ai dit, je ne veux pas regarder quand je vais arrêter ma carrière, dans pas longtemps, de me dire, j'aurais pu. Si j'avais fait cet effort-là. Si j'avais plus travaillé. Et j'entends beaucoup de joueurs, en fait, qui ont fait une carrière, ou pas, et qui, à la fin, quand tu leur parles, mais ils ont des regrets. Ah, j'étais pas assez à l'écoute. Ah, j'ai pas suivi ce conseil. J'ai pas travaillé assez plus. Non, moi, je veux pas ça. Non. Parce que quand je les entends, dans ma tête, je me dis, pourquoi t'es pas allé alors le chercher? Pourquoi t'es pas allé faire ça? À 20 ans, j'ai découvert la nutrition quand j'étais avec les pro-Angers. Et depuis l'âge de 20 ans, j'ai changé tout mon régime nutritif. Et depuis l'âge de 20 ans, j'ai une diète que je suis tous les jours. Tous les jours. À 23 ans, j'ai pris mon premier préparateur physique, qui est encore avec moi jusqu'à maintenant. Après, bon, mes agents. Et là, depuis 4 ans, je travaille avec un préparateur mental. Alors, on va y arriver d'ailleurs, sur le côté préparation mentale, préparation physique, à côté en dehors de ce que les supports qui sont mis à disposition par le club. Ouais. Parce que quand on parle de ça, tu parles de ça, c'est comme si, peut-être pour certains, ils savent pas qu'il y a déjà un préparateur physique dans le club, il y a un diététicien qui est disponible, mis à disposition pour le club, pour les joueurs professionnels, Ouais. il y a un préparateur mental qui est mis à disposition également par les clubs, pour les clubs professionnels. Mais toi, c'est quelque chose que tu as pris en supplément. Oui. Qu'est-ce que ça représente pour toi? Ben, Pourquoi tu l'as fait et dans quel objectif? Dans quel objectif? Ben, parce que finalement, ce que le club met à disposition pour toi, et ça c'est une réflexion que j'ai eue, comme ça je te dis que j'ai été très précoce pour marcher et aussi
Donc, C'était l'initiative personnelle ou oui, c'était par rapport au non, conseil parce d'un que, entourage? parce que je suis très curieux. Ok. En fait, je suis quelqu'un qui recherche toujours la performance. Donc, tout ce qui va toucher à la performance, ça va m'intéresser. Tout ce qui va toucher au développement, comment être meilleur, comment mieux récupérer, comment être plus fort physiquement, tout ça, en fait, je suis quelqu'un qui cherche constamment ça. Et donc ça, à 22 ans, 23 ans, je me suis dit, le club met ça à disposition, etc. Mais en fait, j'avais un problème. En fait, j'avais une réticence à aller vers ces gens-là. Mais j'ai compris, en fait, peut-être un an après, le pourquoi j'avais cette réticence-là. Parce que toutes les personnes qui travaillent autour du club travaillent pour le club. Pour le club. Donc, ça veut dire que s'ils travaillent pour le club, ça veut dire que la vision qu'ils ont avec toi, C'est c'est pour le club. pour le club. Sauf que toi, tu as un objectif. Tu as aussi des objectifs. Tu as aussi une vision propre à toi. Ouais. Mais si eux travaillent pour le club, qui travaille pour toi? Qui va travailler dans ta vision à toi? Qui va t'aider à progresser? Qui va t'apporter des choses supplémentaires? Et là, en fait, tu rentres, et moi, j'aime pas ce truc-là de rentrer, en fait, dans une case. De dire, tu fais ça comme les autres. Non, C'est Camer, ça. ça doit être mon côté. Ça doit être ça. Mais, mais je n'aime pas ça. Parce que, pour moi, tu enfermes, en fait, un joueur dans une case. Tu lui dis, tu es comme ça, tu dois faire ça. Et moi, j'estime que non, en fait. Moi, j'estime que pas du tout. Quand j'étais plus grand, enfin, quand j'étais plus petit, on me disait, grand, physique, on le met devant, tout ça. Pas technique, etc. Toi, on te mettait devant. Moi, j'en connais, on me mettait derrière. Oui, aussi. Soit devant, soit derrière, soit au milieu. Mais, tu vois, on ne mettait pas en avant la technicité qu'on pouvait avoir, l'intelligence de jeu qu'on pouvait avoir. Et mon frère Tristan, il disait toujours, moi, quand vous voyez mon frère, c'est quelqu'un de technique, attention, hein. Vous le voyez grand comme ça. Mais j'ai développé tout ça. En fait, je voulais un peu être anormal, d'être grand, physique, oui, mais je suis capable d'éliminer, je suis capable de frapper des deux pieds, je suis capable de jouer dans les petits espaces, ce qui était mon défaut au centre de formation et aussi. Mais aujourd'hui, c'est quelque chose que je fais de manière... Mais parce que tout ça, je ne voulais pas être dans une case. Non. C'est pas parce que je suis grand que je sais faire que ça. Parce que si je ne sais faire que ça, les défenseurs, c'est facile, ils lisent mon jeu facilement, ils me bloquent facilement, et je deviens inefficace. Par contre, si j'ai beaucoup de variété, ben, c'est plus dur pour les défenseurs de savoir où je viens, d'où je viens, où est-ce que je vais finir l'action, capable de frapper de loin, de dans la surface, jouer physique, jouer en remise. Tout ça, c'est beaucoup de variété. Et donc, et je me suis dit que c'est vers ça que je veux tendre. Je veux ouvrir en fait ma palette de jeu. Je veux pas être stéréotypé à un seul style de jeu. Et donc, finalement, j'ai cherché en fait à côté tout ce qui pouvait me permettre d'aller vers ça. Tout ce qui pouvait me permettre d'aller ou de me rapprocher de l'objectif de faire partie en fait des attaquants qu'on dit, ah oui, quand on parle de lui, on sait qu'il sait marquer des buts. On sait qu'il peut porter, tu vois, d'être dans ces attaquants qu'on dit, on connaît mon nom, on sait qui je suis. Le préparateur physique, c'est important parce que dans les clubs, c'est beaucoup de travail généralisé. Mais tu mets beaucoup plus de temps à atteindre ton niveau max physique Parce que c'est pas vraiment parce que vraiment c'est pas individuel. individualisé par rapport à ce que tu as besoin. Voilà. Et moi, ce sont des choses comme ça que je cherche. Je cherche ce que j'ai besoin et je le mets au service du collectif. Je ne le cherche pas pour le garder pour moi. Dans ma tête, j'ai toujours une logique de travail. Tout ce que je fais individuellement, c'est pour aider le collectif. Tout ce que je fais de ce côté, c'est pour l'amener dans le travail général. Et quand quelqu'un voit que ça marche, quand quelqu'un voit... Parce qu'au final, le club, il veut quoi? Que tu sois performant, Performant. fit, et que tu Moins donnes blessé possible. moins blessé possible. Donc alors, Et puis, il y a le côté prépa physique. Ça, ok, je comprends. Côté nutrition, ça aussi. Mm. Mais le côté mental. le côté mental, ça c'est quelque chose que j'ai découvert quand j'avais 25 ans. En fait, et comment je l'ai découvert? Parce que je lisais en fait un truc sur Djokovic qui disait que avant ses matchs, il avait une routine. Parce qu'on peut penser que peut-être tu avais un problème mental et puis Ah, tu c'est ce avais que beaucoup de besoin, personnes pensent. C'est ce que besoin de... oui, c'est ce que beaucoup de personnes pensent. Et je me suis rendu compte que beaucoup de personnes pensent comme ça. Quand on parle du mental, c'est lié à la faiblesse,
au manque de confiance en soi, au manque d'estime En fait, c'est lié à beaucoup de choses négatives. Mais j'ai appris une chose. Le mental, on l'utilise tous les jours. Ne serait-ce que pour faire une interview comme on fait, on l'utilise. Quoi? Pour gérer toutes les situations du quotidien, tu as besoin du mental. Mais moi, la question que je me suis posée, c'est comment je peux m'en servir pour optimiser ma performance. Mais qu'est-ce qui t'a mené à ça? Le- En fait, en regardant Novak Djokovic, un jour, je regarde un match de tennis, il perd 2-7, je crois. Et au troisième set, il est aussi en train de perdre, hein. Et le match, s'il perd le troisième set, c'est fini. Donc je dis, il va perdre. Je reviens quelques heures après, je vois, il a gagné le match. Je dis, mais attends, comment quelqu'un est au bord de tomber dans le gouffre et c'est l'autre qui le fait tomber? Et je suis allé regarder. Et je me suis rendu compte qu'il avait une routine, qu'il avait quelqu'un qui l'accompagnait. Je suis allé chercher. Il fait de la méditation, il fait des choses comme ça. J'ai dit, OK. Donc, méditation, ça gère à gérer les émotions, etc. Tout ça. Problème que j'avais quand j'étais aussi plus jeune au centre de formation, comme je suis très, très exigeant. Je dis, OK. Donc, je vais commencer à faire ça. J'ai essayé. Et je vois, OK, ça m'aide. J'ai l'impression d'être un peu plus calme. Au niveau des émotions, je le gère un peu plus, etc. Je dis, OK. Mais comme moi, je n'aime pas m'arrêter simplement à la première marche, il faut que j'aille plus loin pour voir jusqu'où je peux aller. Donc, je cherche encore à aller plus loin. Donc, j'ai travaillé avec 3 préparateurs, non, 4. Une première que j'ai découvert, une dame que j'ai découvert à Berne. Elle s'est rendue compte qu'au bout de 6 mois, en fait, j'avançais trop vite. Et que j'absorbais, je lui ai dit, c'est parce que c'est quelque chose qui m'intéresse. Donc, j'absorbe tout très vite. Et donc, je progressais très, très vite. Et ça se voyait sur le terrain. Parce que le but que j'ai marqué en 2018, en avril 2018 pour le premier titre Ok. d'AIB, Ouais. c'est une conséquence de tout le travail mental que je fais avant. Parce que de la frustration, j'en avais, de la colère, j'en avais énormément par rapport à ce que j'avais fait avant et on me met sur le banc sans explication. Donc tout, mais il fallait que je gère tout ça. En fait, il fallait que je passe du négatif au positif et que ça m'aide sur le terrain. Tout le travail que j'ai fait m'a aidé sur chaque titularisation que j'ai fait durant, durant cette deuxième partie de saison à être décisif, à marquer. Donc il arrive le 28 avril 2018 où je marque ce but. Et après, je dis, bon, il faut que j'aille plus loin. Parce que je sens que ça me fait ça me fait du bien. Mais il faut que je dessine, en fait, quelque chose de beaucoup plus précis. Et plus un objectif est précis, et mieux il est. Tu vois. Et donc, je suis allé. Donc, j'ai travaillé avec un autre, avec qui je suis toujours en contact. Lui, c'était beaucoup plus sur de la méditation. Vraiment, à avoir conscience, en fait, de l'intérieur de moi, de l'énergie que je peux avoir, etc. Et après, pendant un an, juste avant ma blessure, j'ai travaillé pendant un an sur mon cerveau, de la visualisation, etc., tout ça. Et j'ai découvert des choses incroyables, incroyables par rapport au cerveau. Négligé souvent. Négli... C'est même plus négligé, c'est qu'on n'en parle même pas. Hein. Ouais. En fait, parfois on pense que les joueurs de foot, ils sont bêtes. C'est juste court, fait des buts, et puis non. Sauf que moi, non, j'ai juste décidé d'être différent, parce que on est tous différents. Et moi, j'ai d'autres choses, en fait, qui, qui, qui viennent s'ajouter en fait au foot et qui me permettent d'être bon. Et ce sont des choses qui sont extérieures au foot. C'est pas un mélange un petit peu du footballeur et de l'individu? Si, justement. Parce que Parce que c'est c'est une quête pour la performance, donc forcément une progression, mais il y a un côté en tant que personne, exactement, individu là-dedans. exactement. Tu étais à la recherche de ça? Mais en fait, oui, oui, quelque part, j'étais à la recherche de ça aussi. Et puis à 25 ans aussi, qu'est-ce que je découvre en étant africain et croyant? Ah, je découvre aussi ma vie spirituelle à côté. Je découvre aussi mon côté spirituel. La spiritualité africain et spiritualité, tu veux qu'on dise que c'est la sorcellerie ou? Non, justement. Tu vois? Donc, mais le truc, c'est que c'est aussi quelque chose que que, sur lequel je m'attardais pas beaucoup. Et j'ai eu cette envie aussi d'en connaître un peu plus aussi sur ma religion chrétienne, sur ma proximité aussi avec Dieu, etc. Donc, oui, je me cherchais aussi de ce côté-là. Parce que je me disais, oui, il doit y avoir quelque... En fait, je sentais quelque chose à l'intérieur de moi il me manque un truc.
Il me manque un truc pour que tout ce puzzle-là soit complet. Afin d'être Afin plus d'être, performant. oui, afin d'être quelqu'un de meilleur dans ma vie, hors du terrain, mais aussi d'apporter ça, en fait, sur le terrain. Et de voir aussi ce que ces deux choses-là vont pouvoir créer sur le terrain. Et ça a créé quelque chose d'extraordinaire. Parce que des fois, je dis aux gens, j'ai l'impression d'avoir commencé à vivre à 25 ans. Que je me suis découvert moi-même. J'ai découvert mes qualités, mes défauts aussi, parce qu'on en a tous. Ouais, c'est ça. Mais surtout que sur le terrain, en fait, j'ai vu tout ce que ça pouvait m'apporter. Beaucoup plus de calme, de sérénité, dans la manière d'aborder mes matchs, dans la manière d'aborder mon travail aussi. Parce que tu sais, tout à l'heure, je te parlais de concurrence, mots négatifs, etc. Mais de l'avoir tourné en mots positifs, ça m'a permis de progresser 2 fois plus vite. D'être conscient que non, mon partenaire qui est là, il a des qualités. Je vais chercher quelle qualité il a. Est-ce que moi, je peux refaire un peu la même chose qu'il a? Est-ce que je peux prendre quelque chose de lui? Qu'est-ce que je peux prendre de chacun de mes partenaires? Que ce soit des milieux, des fois après les entraînements, je fais des exercices que des milieux défensifs ils font. L'orientation de passe, technique, des choses comme ça. Je fais des centres. Alors qu'un attaquant, tu dis, il est que devant, il veut que marquer. Moi, je suis capable d'aller sur un côté pour faire des centres pour les autres partenaires. Mais tout ça parce que, en fait, je suis dans une variation. Je cherche en fait à varier mon jeu. Je cherche à être dans des positions différentes, des positions dans lesquelles je me retrouve aussi dans le match. Si mon coéquipier est capable de me faire une passe pour que je marque, pourquoi moi je ne serais pas capable de lui en faire une? Pourquoi je ne serais pas capable de le mettre dans des bonnes conditions? Pourquoi? Qu'est-ce qui m'empêche de le faire? Rien. Tout ça, c'est juste mental. La recherche de dire, ils sont capables de me mettre dans la lumière. Il faut que moi, je sois capable de les mettre dans la lumière. Tu vois? Et tout ce côté, et tout ce travail mental, en fait, m'aide à gérer tout ça. Tout ça. Parce qu'un gamin aussi qui passe de, d'un club, et enfin, l'autre fois, je prenais cet exemple. Tu donnes à un gamin qui gagne aujourd'hui, allez, 5 000, qui vit chez ses parents. C'est un crack. Et on l'en voit beaucoup dans le foot. Mais pourquoi certains s'effondrent? Parce que mentalement, ils ne sont pas préparés à gérer une situation quand ils signent à Manchester, à Chelsea, et qu'ils passent de 5 000 à 100 000. Et l'entourage, il a Et l'entourage aussi. aussi un rôle important dans. Exactement. Mais si ton entourage ne comprend pas qu'il faut qu'il t'aide à gérer les choses et pas à profiter des choses, et mentalement, il faut être capable aussi de reconnaître les situations dangereuses, capable de faire des choix forts à un moment, écarter certaines personnes quand tu vois que, Il faut avoir une certaine maturité. oui, Toi, tu l'as eu à quel âge, toi? je pense que je l'ai eu très jeune. T'es Je né pense. avec? Oh, certainement que je pense que j'ai dû naître avec. Mais tout ça, en fait, c'est à partir du moment où j'ai eu 20 ans, en fait, il y a beaucoup de choses qui ont commencé à rentrer dans mes premiers choix forts. J'ai commencé à les faire à 20 ans, 21 ans. Mes plans se dessinent en fonction de mon évolution. J'ai un plan général et tout ce qui est entre, je les considère juste comme des étapes. J'ai pas de plan. Quand je commence une saison, je dis pas je vais marquer 10 buts ou 15 buts parce que pour moi, je me fixe une limite. Si je suis capable d'en marquer 15, pourquoi je serais pas capable d'en marquer 20? Pourquoi je serais pas capable d'en marquer 25? Alors pourquoi dire que je vais en marquer 15 dans cette saison?